Martinique, l'ancien maire du Lamentin, Pierre Samo, a tiré sa révérence à l'âge de 90 ans. Chevalier de l'Ordre national du mérite, ancien artisan maçon, ancien président de la Chambre des métiers, ancien conseiller général et régional et ancien président de la CACEM. Lors de sa veillée le mardi soir, au hall de la mairie du Lamentin, une foule importante avait fait le déplacement pour saluer la mémoire de l'entrepreneur et artisan. Puis le matin, Pierre Samo avait fait un dernier tour dans les quartiers de la ville du Lamentin. Puis à 15 heures, c'est à l'église paroissiale de Saint-Laurent qu'il a reçu un vibrant hommage. Puis c'est en fanfare que Pierre Samo a retrouvé sa dernière demeure au cimetière de la ville, avec la présence des personnalités politiques du monde économique, des associations, des employés de la mairie et du tissu associatif, venus une dernière fois saluer la mémoire de ce bâtisseur visionnaire. Plus de 50 personnes ont porté une gerbe en témoignage de ce grand homme et de sa génération. Pierre Samo restera pour tous un indestructible souvenir. Bon voyage, l'ami, et que la terre te soit légère. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Assoiffé de ton nom qui me redonne la vie. Tu me réconfortes. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, monsieur le maire, est-ce qu'on peut, je sais pas moi, comment qualifier de cet homme? Était un homme juste, il était un homme, c'était un humain avant tout, c'était un homme politique aussi que vous avez bien connu. C'était un homme d'exception. La foule qui est ici ce soir, qui est venue lui témoigner son attachement, son affection, son respect, sa fierté aussi d'avoir des hommes comme lui, fait que c'était un homme qui sortait du commun. Je l'ai connu comme entrepreneur, je l'ai connu comme maire, je l'ai connu comme ami, comme confident, puisque nous parlions tous les deux. Quelquefois, je lui faisais part de mes petites misères. Il me parlait aussi, je dirais, de ses relations avec les autres, de sa famille, à laquelle il était tellement attaché. Et puis nous parlions de la Martinique. Au-delà de nos différences d'engagement idéologique, nous avions en commun cet attachement pour notre île. Mais moi, ce que je garde de lui comme souvenir, c'est le souvenir d'un homme de cœur. Il était le vrai cœur de ceux qui savent donner sans attendre en retour, de ceux qui savent donner sans calculer quand ils donnent. Voilà qui était Pierre Samo. Tout comme vous, il savait écouter ses semblables. Peut-être encore plus et mieux que moi,
parce que il avait été forgé par une expérience de vie qui était celle de sa génération et du milieu et de l'environnement dans lequel il avait grandi, qui le rendait plus capable que beaucoup d'autres d'écouter, et notamment d'écouter ceux qui étaient dans le besoin, ceux qui étaient en souffrance. C'est ce qui faisait de lui, qui lui donnait toute sa grandeur. David Zobda, maire de la ville du Lamentin. Monsieur le maire, c'est vrai, vous étiez le premier adjoint de Pierre Samo. Je dois ressentir, tout le monde aujourd'hui ressent ce vide, cette émotion, une réaction sur son départ. Oui, j'ai été longuement son collaborateur le plus proche. D'abord au parti politique à bâtir. Dès 2006, j'étais le secrétaire national du parti. Et ensuite, j'ai été son troisième adjoint en 2008. En 2012, j'ai été son premier adjoint jusqu'au 20 novembre 2018, où il a souhaité arrêter son mandat et me céder la place de maire. Et me suis ensuite présenté aux élections de 2020 et je suis pleinement devenu maire de la ville du Lamentin. Donc c'est quelqu'un qui m'a accompagné, qui m'a formé. C'est un peu mon guide politique. C'est lui qui m'a appris les rudiments de la politique, qui m'a inculqué la dignité, le respect, l'engagement pris, la parole tenue, la fidélité à ses idées et mettre en concordance ses idées et ses actes. Tout ça, c'est Pierre Samo. Et quand j'ai pris son relais à la ville du Lamentin, il a toujours été là, à côté de moi, pour me donner tous les conseils qui convenaient, me faire en retour de ce qu'il appréciait de mon travail. Donc je perds quelqu'un qui m'a emmené là où je suis, qui m'a fait confiance, et à qui j'ai aussi tout donné, je l'ai accompagné. Son dernier mandat, j'étais très proche de lui, et je portais en particulier tous les dossiers difficiles de la ville, en toute confiance et en toute loyauté. Donc je perds un guide spirituel, je perds un guide politique, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes orphelins de Pierre Samo, nous sommes tous orphelins de Pierre Samo, mais nous avons son héritage, et c'est considérable. Tout comme vous, il savait écouter ses contribuables, il savait écouter monsieur tout le monde dans la rue, n'importe où comme vous, pas de barrière, il savait porter une écoute attentive à ce que disait sa communauté. Oui, c'est exactement ça. Pierre Samo était ainsi. Il était à la fois extrêmement vertical, très digne, très, très fier de sa ville et de lui-même, mais en même temps, il était très à l'écoute des gens et du peuple. Il partait tout seul dans sa voiture, il sillonnait les campagnes, il allait rencontrer les gens. Il était très à l'écoute et très proche des gens. C'est pourquoi nous avons souhaité faire une veillée qu'on aurait pu faire très fastueuse, mais on a préféré faire dans la dignité, mais une veillée très populaire, parce que le peuple, c'était sa vie. C'était sa vie. C'était un homme simple aussi. C'était un homme très simple, qui avait de la classe, mais on peut avoir de la classe en simplicité, et c'était tout à fait Pierre Samo. Monsieur le Président de la collectivité territoriale, deux mots sur le départ de sûrement un grand ami à vous, Pierre Samo. Oui, je me suis exprimé déjà à plusieurs reprises. Je pense que c'est unanime et ça se voit dans les regards du peuple martiniquais. Tristesse, respect, compassion et surtout ce qui nous a légué à tous, l'esprit de dignité, la capacité de résister, de dépasser les mauvais moments, de regarder droit dans les yeux et d'assumer très fièrement ce qu'on pense, ce qu'on dit. On a perdu vraiment un grand monsieur. Et c'est pas seulement le Lamentin qui a perdu un grand-mère, hein. C'est la Martinique qui a perdu un grand homme. Il était vraiment comme vous aussi, il était très proche du peuple. Oui. Il savait parler au peuple. Parce qu'on peut être proche du peuple, mais pas savoir parler au peuple. Il y avait toujours les mots qui tombaient justes, apaisés et fermes. Et il n'avait pas d'arrogance, quoi. Donc il était d'une proximité naturelle. C'était comme ça. Et il écoutait d'abord avant de parler. Et à mon avis, c'est très important pour vous, homme politique, d'écouter. Oui, mais c'était pour moi un des hommes les plus précis et les plus subtils, les plus intelligents sur le plan de la pensée politique. Il avait une attitude, une posture qui faisait qu'il avait une pensée politique. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça a tellement prospéré au Lamentin, que Lamentin, la ville, une ville en plein épanouissement, quoi. Et il poursuit le chemin. Mais c'est véritablement une pensée politique, c'est pas une posture, ouais, c'est pas en place, quoi. Je suis pas en place. C'est un mot qui a existé par sa force.